Et nous revoici donc sur ce plateau télé officiel du MEDEF. On conclut cette matinée dédiée aux thématiques de la RSE. On avait débuté la matinée en parlant de droit. On va terminer encore en parlant de droit. Avec vous, Laurent Maquet de Vasselot, vous êtes directeur associé du cabinet CMS Francis Lefebvre. Donc le réseau CMS, réseau international de bureaux d'avocats. Francis Lefebvre, l'un des principaux bureaux français. Vous avez vraiment une vision internationale. Vous êtes en plus un pluridisciplinaire puisque vous parlez à la fois, enfin, avec vos clients de finances durables, de droit du travail et aussi donc de tout ce qui est du côté de la législation au niveau de l'environnement. Donc vous avez vraiment voilà, cette vue à 360 degrés des problématiques des entreprises. Ma première question, quel regard vous portez sur l'évolution de ce sujet, de la RSE, et comment les entreprises s'engagent aussi en conséquence? Alors, notre activité de conseil nous conduit effectivement à dialoguer avec des chefs d'entreprise de toute taille et de tout secteur d'activité, ce qui nous donne une vision globale et on est heureux de la partager à l'occasion de ces journées de rencontre des entrepreneurs sous l'égide du MEDEF. Je crois qu'en premier lieu, il faut procéder à un constat. Vous avez évoqué la question de la législation et de la réglementation. C'est le constat selon lequel la France a été un pays en avance s'agissant de la législation en matière sociale et environnementale. Il y a plus d'une vingtaine d'années, en 2001, la loi sur les nouvelles régulations économiques a imposé à l'époque aux entreprises cotées de faire figurer dans leur rapport annuel de gestion des informations à caractère social et environnemental. Donc ce mouvement législatif n'est pas nouveau. En revanche, ce qu'il est davantage probablement, c'est la vigueur des débats qui sont intervenus sur le rôle de l'entreprise dans la société. On pourrait dire le rôle de l'entreprise dans la cité au cours de ces dernières années. Et naturellement, je ferai référence au rapport qui avait été élaboré en 2018 par Jean-Dominique Sénard et Nicole Notat sur l'entreprise objet d'intérêt collectif, qui a créé la notion de raison d'être des entreprises, qui a été, vous le savez, reprise par la loi Pacte en 2019. Et je crois qu'il y a un chiffre qui est intéressant sur la question que vous posez de l'engagement de l'entreprise et qui tient au fait que la moitié des entreprises, en dehors de toute obligation légale, puisque ça n'est qu'une faculté, ont élaboré une raison d'être et certaines l'ont inscrite dans leur statut. Par ailleurs, d'autres travaux ont été menés. Je pense notamment à celui de l'Institut de l'entreprise, qui a mené des travaux assez longs et très fructueux et qui a créé une notion nouvelle, probablement prometteuse, qui est celle de l'entreprise full RSE. Pour comprendre, je pense, cet engagement, il faut sans doute la replacer dans une aspiration qui est presque sociétale. Il y a un sondage récent qui m'a frappé, selon lequel 2 tiers des Français, 2 Français sur 3, considèrent que l'entreprise, je dis bien l'entreprise, pas les gouvernements, pas les pouvoirs publics, mais l'entreprise a une responsabilité pour contribuer à transformer le monde. Et donc, pour conclure, il n'est pas tout à fait étonnant que les entreprises considèrent que leur ambition sociale et sociétale soit un facteur de leur leadership, de leur performance et en tout cas, de façon certaine, de l'attractivité des entreprises. Alors c'est évident et je pense que beaucoup ici au MEDEF partageront cette vision. Les entreprises ont un rôle primordial en effet dans la transformation de nos sociétés, notre façon de vivre et notamment de consommer. Mais les entreprises voilà, ne sont pas seules, elles évoluent dans un cadre légal qui lui aussi évolue, qui les contraint, mais qui aussi leur offre des opportunités. Enfin, quel est votre regard, vous, justement, sur l'évolution du droit ces dernières années? Vous avez évoqué la loi Pacte, elle n'est pas seule. Voilà, toutes ces grandes lois qui vont permettre, contraindre parfois, offrir l'opportunité parfois aux entreprises d'œuvrer en faveur de la RSE. Oui, la loi dans ce domaine, elle est ambivalente, c'est-à-dire qu'elle oblige parfois, elle contraint dans d'autres circonstances, elle incite dans certaines situations, mais pour répondre directement à votre question, elle pèse de façon directe sur le comportement des acteurs économiques. Vous avez rappelé la loi Pacte, elle a introduit une innovation très importante. Les dispositions rappellent aujourd'hui que l'entreprise est gérée dans son intérêt social, mais en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. C'est la loi Pacte de 2019. Et les lois qui ont suivi la loi Pacte 2020 et 2021, je pense notamment à la loi anti-gaspillage et pour l'économie circulaire, et la loi climat et résilience vont décliner
ce principe général et imposer des normes aux entreprises et aux acteurs dans ce domaine. Cela vaut également, on parle naturellement beaucoup d'environnement, mais faisons un pas de côté sur l'aspect social. Cela vaut également dans le domaine de l'égalité économique et professionnelle entre les femmes et les hommes. La loi Rixin, qui a été évoquée le 22 décembre 2021, va imposer des obligations nouvelles. Elle se situe dans le prolongement de la loi Copé-Zimmermann qui avait été votée une dizaine d'années avant, et elle va imposer à très court terme une représentation équilibrée des femmes et des hommes, non pas seulement dans les conseils d'administration et dans les conseils de surveillance, mais également dans les comités exécutifs, dans les comités de direction et dans les instances constituées de cadres dirigeants. Donc on a une évolution qui est très significative dans ce domaine-là. Pour prendre un dernier exemple au plan européen, on peut noter que l'évolution du Green Pact va conduire à une révision de la directive de 2014 sur les obligations de déclaration de performance extra-financière des entreprises, et que cette obligation va s'appliquer à un beaucoup plus grand nombre d'entreprises, puisqu'elle va concerner, probablement dès l'exercice 2023, des entreprises de taille beaucoup plus modeste que celle à laquelle elle s'applique actuellement, dont l'effectif atteint 250 salariés, 40 millions de chiffre d'affaires, c'est-à-dire 50 000 entreprises concernées au-delà des entreprises qui sont déjà concernées dans l'Union européenne. Donc on voit que ce droit, qui est un droit complexe, un droit mouvant, est évidemment accompagne ou anticipe l'évolution du comportement des entreprises, et il faut naturellement aider les entreprises à le comprendre. Alors merci beaucoup Laurent Marquet de Vasselot d'avoir dressé le panorama, ce paysage complexe qu'est celui du droit. Heureusement, il y a des guides, les avocats en la matière. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour accompagner vos clients dans tout cet univers législatif ? Alors on comprend que ces normes, d'abord, ne sont pas seulement des normes françaises, mais des normes internationales. On voit que tous les acteurs et les groupes internationaux sont concernés. Et notre cabinet a la force d'être un cabinet très international par CMS. On est présent dans 40 pays, au moyen de 70 implantations, et on a pris la décision de créer une task force dédiée aux critères ESG et en mesure d'apporter l'ensemble des services nécessaires à ses clients pour appréhender ces différents problèmes qui se posent aujourd'hui à l'ensemble des entreprises. Et au niveau de notre cabinet, naturellement, nos équipes, des départements juridiques, sociaux et fiscaux, ont créé une offre transversale en matière de durabilité et de transition écologique pour accompagner les entreprises sur ces sujets spécifiques. Autrement dit, il faut à la fois de la compétence, il faut avoir à la fois de l'expertise, mais également savoir gérer la transversalité sur l'ensemble des problèmes auxquels les entreprises ont à faire face dans un monde dont ces rencontres ont compris qu'il avait profondément changé sous l'emprise de la crise économique, d'abord de la crise sanitaire, mais aussi de la nécessaire transition écologique. Donc ces sujets, ils sont très vastes et c'est à la fois réinventer le modèle énergétique des entreprises, transformer l'outil industriel, rénover nos bâtiments tertiaires, développer l'économie circulaire, appliquer une fiscalité complexe en matière environnementale et de l'énergie, faire de la finance durable. Bref, l'ensemble de ces sujets méritent une appréciation globale et une synergie d'expertise qu'il nous faut donner à nos entreprises. Et le dernier point, qui est probablement important, c'est celui de la mise en œuvre de ces différents projets. Ce qui nous apparaît, c'est que la crise a fait naître chez l'ensemble des parties prenantes, et notamment les collaborateurs, une évolution profonde des comportements et la nécessité de retrouver un sens au travail. La crise a montré qu'il y avait des métiers essentiels, d'autres qui l'étaient moins, d'où beaucoup d'interrogations. Et nous pensons aider les entreprises à inscrire les critères ESG dans leur politique d'entreprise, dans leur stratégie et de façon plus générale dans leurs projets sociaux, au moyen peut-être de la négociation collective, constituera un moyen de mobiliser les collaborateurs et probablement constituera un facteur d'attractivité dont l'entreprise a singulièrement besoin dans le cadre de la situation de l'emploi et de la nécessaire recherche de talents. Alors vous avez récapitulé les grandes problématiques et en quelque sorte un petit peu le fil rouge, tous les sujets qu'on a pu aborder ce matin sur cette thématique RSE, ESG sur ce plateau. Vous avez rappelé aussi la transversalité des compétences au sein de CMS Francis Lefebvre. Le fait que vous soyez un organisme international aussi vous donne une diversité, un contact à diversité de points de vue, de problématiques. Comment est-ce que vous, nourris de tout ça aussi, vous mettez en application ces grands principes
vous-même, puisque vous êtes une entreprise, vous êtes des entrepreneurs, les avocats, on l'a rappelé ce matin. Oui. Quelle stratégie RSE du coup pour Alors, CMS Francis Lefebvre? D'abord, on considère notre cabinet, on l'a rappelé, est une institution du monde du droit et des affaires. C'est un cabinet qui est presque centenaire et il considère avoir une responsabilité presque historique pour concourir à l'élaboration des normes et puis pour promouvoir les normes qui ont un impact positif sur l'économie, sur la société et sur l'environnement. Donc nos relations avec les pouvoirs publics, avec les différentes parties prenantes, commandent une responsabilité propre de notre cabinet dans ce domaine. Et puis par ailleurs, en tant qu'entreprise, vous l'avez rappelé, même atypique, ça reste une entreprise, nous avons adhéré au Pacte mondial des Nations Unies, on a souscrit à ces engagements durables, on est certifié par EcoVadis et on a pris un certain nombre d'engagements qu'on a formalisés récemment dans un rapport d'engagement et qui nous conduit à agir, et je l'exprimerai très simplement, dans 3 domaines. Tout d'abord en faveur de l'environnement, par l'utilisation de nos locaux, par l'utilisation du numérique, par notre politique achat et sur l'ensemble des sujets qui nous permettent d'éviter, de réduire et de compenser. Et d'autre part, par un certain nombre de mesures qui ont trait plus particulièrement à notre communauté humaine. Le deuxième volet, c'est de s'engager sur l'égalité des chances. Notre collectivité, c'est un peu plus de 600 personnes. Nous avons souhaité les mobiliser sur ce deuxième sujet pour mettre en œuvre des politiques pro bono en faveur des collégiens, des lycéens, des étudiants, par des partenariats avec des associations, Article 1 notamment et Alliance pour l'éducation. Et on développe des activités de mentorat, d'orientation, de conseil, de parrainage pour donner des chances à ceux qui ont besoin dans la société que nous connaissons aujourd'hui, d'essayer de progresser. Je pense qu'on a aussi cette responsabilité-là et nous essayons de la mettre en œuvre. Notre dernier sujet, c'est, en tant qu'entreprise également, c'est de faire vivre notre communauté humaine. Il n'y a pas de cabinet d'avocats qui rassemble sur un même lieu d'exercice autant d'avocats. Nous sommes 460. Et nous considérons que nous devons mettre en œuvre un projet d'entreprise et que nous devons déterminer nos valeurs. On a demandé à nos collaborateurs de le faire. Les valeurs qui portent notre activité au bénéfice de nos clients, ce sont des valeurs d'excellence, des valeurs de bienveillance, des valeurs d'engagement et d'esprit d'équipe. Et on voudrait que chacun de nos collaborateurs les incarnent et les mettre en œuvre dans l'exercice de leurs activités. Et c'est la raison pour laquelle, pour conclure, nous nous attachons, notre responsabilité, c'est de maintenir cette collectivité humaine, unie, de recruter des talents, des experts, des compétences, mais aussi des collaborateurs et des collaboratrices qui ont des qualités humaines qui leur permettent de porter ce projet. C'est de transmettre notre savoir. Nous sommes une maison au sein duquel la transmission du savoir est une responsabilité essentielle. Nos équipes de doctrine, c'est un peu notre recherche-développement, si on veut prendre une image, s'attachent à ça et c'est une originalité très forte de notre cabinet. Et puis enfin, on considère que c'est un point important de l'attractivité du cabinet, de maintenir des conditions de travail, une qualité de vie au travail et un sens du travail qui soit conforme à ce que nous sommes. Et en un mot, notre projet, c'est de faire en sorte, on a parlé d'engagement et de RSE, que chaque collaborateur soit à la fois le témoin et l'acteur de l'engagement de notre cabinet. Voilà, mettre en adéquation la théorie et la pratique, afin aussi de pouvoir vous nourrir de votre expérience pour conseiller au mieux vos clients. Merci beaucoup Laurent Marquet de Vasselot. Je rappelle, vous êtes avocat associé au cabinet CMS Francis Lefebvre. Merci beaucoup d'avoir témoigné ce matin avec nous depuis donc le plateau télé officiel du MEDEF sur cette rencontre des entrepreneurs de France 2022. C'est la fin de cette matinée dédiée à la RSE et aux critères ESG. Je vous remercie beaucoup de nous avoir suivis sur bioboss.fr, ecopo.fr ou laref.org et j'espère vous retrouver bientôt pour évoquer à nouveau ces sujets. En attendant, vous ne nous quittez pas puisque cet après-midi, une nouvelle session de ce plateau télé s'ouvre sur le thème de la transformation digitale, un thème aussi qui va en intéresser plus d'un. Merci beaucoup Laurent d'avoir été avec nous. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne après-midi sur ce plateau. Au revoir.